Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour faire la demande de la nationalité canadienne. Quels sont les critères pour faire cette demande? Comme vous voyez dans la vidéo, on est dans l'île d'Orléans. Je voulais aussi vous transporter avec moi pour que vous voyez qu'on n'a pas juste du blanc et que de la neige. Il commence à faire beau chez nous ici au Canada. Il y a de la verdure, il y a du beau temps, il y a les oiseaux partout. L'île d'Orléans, c'est une île où on va pour cultiver soit du blouet, de la fraise, du pomme, acheter, il y a beaucoup de fermes si vous voulez acheter du mouton, si vous voulez acheter des poules, des œufs, il y a beaucoup de fermes ici, il y a aussi de la glace, surtout on le prend en Monaco-Cassis. Il y a aussi des frites, les frites d'île d'Orléans, parce qu'il y a aussi du pomme de terre ici qui sont bonnes. Bref, donc on fait une visite parce qu'on aime bien être dans la nature. Donc on revient à notre sujet qui est la nationalité canadienne. Donc pour l'avoir, donc on doit avoir l'âge légal bien sûr, on doit avoir 18 ans et plus pour pouvoir faire la demande. Ou bien on pourra nous qui ont donc des adultes faire la demande pour nous et on fait la demande pour nos enfants aussi parce que les enfants ils prennent la nationalité directement donc avec les parents. On doit résider au Canada pour 1095 jours, c'est une durée de 3 ans. Donc si par exemple on est arrivé au Canada, je dirais le 1er mai, et on n'est jamais sorti du Canada, on pourra faire la demande de la nationalité après 3 ans, le 1er mai après 3 ans. Mais si on est sorti, par exemple, une semaine, donc on va faire 2 mai plus une semaine. C'est 1095 jours au sol canadien. Donc je vais vous faire aussi une calculatrice ici. Avec laquelle vous pouvez calculer donc vos jours. Donc si vous n'êtes pas sûr par rapport à la durée que vous êtes établi au Canada. Aussi, on devait faire nos impôts, parce qu'on fait chaque année, on fait des impôts, déclarations d'impôts ici au Canada. On devait faire 3 déclarations minimum durant les 5 dernières années. On doit aussi avoir un test de langue parce que les 2 langues ici au Canada, c'est soit l'anglais, soit le français. On doit avoir donc le CLB 4 au plus. Il y en a des gens qui ont fait des études ici au Canada, donc avec l'une des langues. Donc ils doivent juste prouver ça et ils n'ont pas besoin de faire un test de langue. Et aussi, il y a un autre test, à part le test de langue, c'est le test de la citoyenneté canadienne. Donc, c'est un test qu'on prépare à l'avance. Il y a un livre qu'on lit et aussi il y a des questions sur Internet. On peut s'entraîner pour avoir donc ces 20 questions. Et on doit avoir donc une note qui nous permet de passer ce test-là pour passer donc l'examen. Sinon, si on n'arrive pas à avoir donc la bonne note, on peut le passer 2 autres fois. Sinon, si on l'échoue pour la 3e fois, donc on passe à un examen qui est oral avec un juge. Aussi, on doit y avoir donc un dossier criminel qui est propre. Ça c'est sûr. Et aussi, lors de la cérémonie, ils vont nous demander si on veut s'établir au Canada. Donc bien sûr, on doit répondre oui. Parce que si on veut pas, donc il n'y a pas de raison pourquoi ils vont nous donner la nationalité canadienne. Donc là, j'étais en train de préparer aussi, moi, donc les étapes
pour la nationalité et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous, comme ça tout le monde aura connaissance des étapes, comment faire et aussi les critères pour avoir la nationalité canadienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et pourquoi pas s'abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez nos nouveautés. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.